BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Business Case. La question, c'est la technologie peut-elle aider à lutter efficacement contre les discriminations et du point de vue de l'employeur, à aider à se prévenir des risques légaux que, évidemment, on encourt quand on fait de la discrimination. Réponse peut-être avec Maxime Runiewski. Bonjour Maxime. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Remixed.co. Votre plateforme, elle permet de s'assurer qu'on ne fait pas de discrimination. Pitchez-la nous en quelques phrases. Alors très brièvement, Remix est un outil qui permet à la fois de sensibiliser les équipes sur les sujets de diversité et inclusion, comme le sexisme, donc l'égalité femmes-hommes, les discriminations liées à l'origine, l'homophobie, le handicap aussi, qui sont des sujets qui sont très demandés. Donc sensibiliser dans un temps très court parce qu'on sait que les salariés sont très pris par le temps. On le fait d'ailleurs de manière assez ludique. On a créé un outil audiovisuel pour faire passer les messages de manière non culpabilisante, parfois même un peu fun. Et l'autre pilier de Remix, et donc c'est de ça dont vous parliez, c'est la possibilité de savoir en temps réel ce que pensent les salariés du sujet, leurs contributions, mais aussi leurs ressentis. Ça veut dire concrètement que les ressources humaines, les RH, vont avoir un tableau de bord en temps réel qui va leur permettre de savoir qui pense quoi, par genre, par tranche d'âge et même par position dans l'entreprise. Votre outil, vous l'avez dit, il est assez ludique. Sans faire tout votre CV, vous êtes avocat de formation, mais en même temps, vous avez une petite expérience dans la production télévisuelle, on va dire ça comme ça. Donc, votre outil, il est assez beau. Qui est-ce qui est censé l'utiliser et est-ce que ça marche? Vous arrivez à le vendre et à qui vous le vendez? Oui, ça marche bien, de mieux en mieux en tout cas. On a des clients qui sont très différents. Ça va de la Société Générale. Là, on s'apprête dans les semaines qui viennent à déployer l'outil chez tous les collaborateurs et les collaboratrices du groupe, des startups comme Klaxoon, Open Classroom, des banques, j'en ai parlé avec la SOG, mais aussi le Crédit Mutuel, Arkea, Natixis, qui est l'un de nos premiers clients, et de plus en plus aussi des organisations publiques. Donc on le déploie dans des hôpitaux, là on vient de signer, je ne peux pas encore le dire, mais un grand ministère. Donc on se déploie dans des organisations de toute taille, plutôt des grands groupes, mais aussi des PME, parce que, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est RH, quand on est manager, on a une responsabilité légale. Beaucoup de gens l'ignorent, mais si on a de la discrimination, du harcèlement sexuel, du sexisme sur son lieu de travail et qu'on n'a pas rempli son obligation légale de sensibilisation, on peut être condamné par ricochet. Donc c'est extrêmement important et vous l'avez dit, c'est à la fois ma casquette d'avocat et de producteur qui m'a donné envie de travailler de manière décomplexée, de manière ludique sur ces sujets, mais en restant extrêmement exigeant sur le fond et notamment sur le légal. Exiger plus d'années de travail en ce moment avec la réforme potentielle des retraites n'est pas compatible avec les pratiques qu'on voit dans les entreprises. Pour conclure, Maxime, qu'est-ce que pèse la discrimination intergénérationnelle dans le business que vous gérez, dans vos prospects, vos leads ou peut-être dans vos clients actuels? Quel est le poids des gens qui se tournent vers vous pour essayer de régler cette discrimination-là? Alors, chez Remix, on a une dizaine de thématiques qu'on aborde. L'agisme, donc les discriminations liées à l'âge, fait partie des sujets qui sont les plus demandés. Pourquoi? Parce que... Qui chauffe, là? Oui, absolument, surtout en ce moment, parce qu'on a vraiment des générations Y et Z qui sont très exigeantes, donc les jeunes générations sur ces sujets de diversité et inclusion, et de l'autre côté, des personnes plus âgées pour qui ces sujets ne sont pas forcément si importants que ça. Et puis, des comportements, des manières de travailler qui n'ont rien à voir. Et donc là aussi, on doit travailler sur ces sujets, on doit faire de la sensibilisation. Et les salariés nous disent, surtout les plus de 55 ans, je veux qu'on traite de l'agisme, je veux qu'on traite de l'intergénérationnel, au même titre qu'on travaille sur le handicap, le sexisme, le racisme, etc. Voilà, la technologie peut-être au service d'un peu plus d'inclusion, y compris intergénérationnelle. Je vous laisse aller tester l'interface de Remixed.co. Je vous l'appelle REMIXT.co. Merci beaucoup Maxime Runiewski d'avoir été avec nous.